On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti après la victoire du Real Madrid 2-1 dans la première manche des huitièmes finales de la Ligue des Champions. On va également écouter Rodrigo qui a même répondu à l'une de nos questions en zone mixte. Et puis on écoutera aussi Diego Simeone sur l'après-match, sur sa réaction après ce match. J'ai pas eu toute la conférence de presse parce que malheureusement elle n'est pas disponible. Mais j'ai quand même chopé un petit extrait. Mais avant, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire à la Madrid dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça soutient évidemment le travail. On va commencer par Rodrigo. Allez, c'est parti, on écoute le Brésilien qui a été élu homme du match. Oui, je le précise. Allez, c'est parti. Comment vous sortez de ce match? On sort content parce qu'on a gagné. Toujours difficile de gagner ce match. On aurait pu mieux faire, mais on aurait pu prendre un avantage un peu plus conséquent pour être un peu plus tranquille pour notre déplacement là-bas. Mais c'était un jeu qui nous va bien pour être bien concentré sur le match retour. Raconte-nous ton but et puis cette action où tu es tombé dans la surface, que c'est penalty. Le but, c'est une action que l'on fait souvent déjà à l'entraînement avec Fede Valverde. J'ai très bien attaqué dans le dos et Valverde a fait une place phénoménale. Après, j'ai fait un dribble pour entrer dans l'intérieur et la frappe, c'est bien découpillé. Après, sur le contact, pour moi, il y a faute parce qu'il me pousse dans le dos. Et à un moment donné, vous étiez un peu dans le dur physiquement. Puis vous avez réussi à inverser, reprendre l'avantage. Oui, on a bien fait face, on a bien supporté sur ce moment un peu plus délicat. À la mi-temps, le coach nous a dit d'être patient, de supporter. Et au final, on aurait pu faire mieux, mais c'est bien. C'est le match de Rodrigo, mais aussi de Brahim Diaz. Rodrigo a mis un golasso et Brahim aussi. Oui, c'est une grande performance de Brahim aujourd'hui. C'est un joueur avec beaucoup de qualité. On sait l'importance qu'il a lui dans l'effectif. Et je suis aussi très content de pouvoir aider l'équipe. Après, c'est normal pour Kylian et Vinicius. Parfois, ils ont un peu moins d'espace. Et c'est plus d'espace pour nous. Question sur l'engagement défensif. Le coach me demande ça depuis le début de la saison. On sait que pour pouvoir jouer les 4 devant, il faut se sacrifier un petit peu. Moi, un peu plus que les autres, sur le côté droit. J'ai très bien compris ça et j'essaie de le faire à chaque match, me sacrifier un petit peu défensivement. Et quand on a le ballon, je fais comme toujours. Après ce premier but, tu vas quasiment forcer aussi un penalty. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas insisté sur ce côté droit en première période? Oui, c'est vrai qu'on aurait pu insister un peu plus. Mais on a perdu un petit peu le contrôle du match. L'Atlético sortait très bien de la pression. Oui, il nous a manqué d'insister un petit peu plus. Le coach nous a demandé plus d'amplitude pour insister sur les côtés. Rodrigo, tu as marqué 5 buts lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Comment tu expliques ton idylle avec cette compétition? C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Je ne sais pas ce qui se passe, la vérité. Ce que je dis toujours, le Rodrigo que vous voyez en Ligue des Champions, je ne sais pas. Tout se passe très bien pour moi dans cette compétition. C'est quelque chose de spécial. Et je veux simplement continuer ainsi. Voilà, fin des petites déclarations de Rodrigo en zone mix et la question à la fin, c'était la dernière question. Merci à Damien qui a fait le taf en zone mix pendant qu'on faisait le débrief avec Rota. Allez, on va enchaîner avec Carlo Ancelotti, c'est parti. Quel type d'équipe avez-vous vu aujourd'hui? L'équipe qui court ou qui fait la différence? Non, les deux, on a
L'équipe a couru, elle a travaillé dur et puis on a deux joueurs qui ont fait la différence. Rodrigo et Brahim Diaz ont été les meilleurs, ils ont travaillé dur et ont beaucoup apporté. Ils n'ont pas trop pressé, pardon. Mais ce n'est pas l'objectif de presser haut. L'équipe était organisée. L'Atlético a eu le contrôle du jeu sur certains moments. Mais nous aussi, on s'est créé beaucoup d'opportunités. El Chor Ruiz de la cadena COPE en directo en el partidazo. Quería preguntarte si este resultado, en función de cómo ha ido el partido y sobre todo esas últimas jugadas. Compte tenu du match et des dernières situations pour le Real Madrid, est-ce que cette victoire est un peu décevante, frustrante? Non, c'est un huitième de finale. Ça pourrait être une finale ou une demi-finale. L'Atlético est une équipe de premier plan en Europe et on ne peut pas penser de plier l'éliminatoire ici. On a pris un petit avantage et ce qui nous donne confiance pour le match retour. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Has destacado los golazos y el partido de Rodrigo y de Brahim. On a noté les beaux buts de Brahim Diaz et de Vinicius, de Rodrigo, pardon. No sé si es el peor que han jugado juntos. En revanche, est-ce que c'est pas le pire match ensemble de Vinicius et Mbappé? Jouer contre la défense de l'Atlético, c'est pas simple. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. On en a eu une sur la fin de match qu'ils auraient pu faire mieux, ou ils auraient pu faire mieux. Mais les deux ont travaillé dur. Ils se sont battus. Ils n'ont pas montré la qualité qu'ils ont, mais ils ont le match retour pour le faire. Hola Carlos, buenas noches, Olivier Lorenzo del País. Le solemos preguntar poco por Brahim, que suele estar casi siempre en la sala de espera para cuando se lesiona Bellingham o hay que sur le banc, en salle d'attente. No sé cómo lo ve y pensando en dentro de una semana vuelve Bellingham. Comment vous le voyez? Quizás vuelva al banquillo. Et en pensant à la semaine prochaine, est-ce qu'il va retourner sur le banc? Avec le retour de Bellingham. Non, c'est pas certain qu'il va retourner sur le banc. Il apporte beaucoup, comme l'année dernière. On ne peut pas dire que c'est un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur très important. Et il l'a été la saison passée, et il l'est également cette année, parce qu'il profite de toutes les minutes que je lui donne. Oui, c'est un joueur très très important pour nous. Et c'est tout. Il va jouer quand moi je le mettrai sur le terrain. Hola Carlos, aquí al fondo, buenas noches, Antón Meana en directo en el larguero de la cadena SER. Ha destacado Simeone en conferencia de prensa cuando Vinicius y Mbappé bajan, que dice que le da mucho a su equipo, lo ha destacado Simeone. Simeone dit que quand... Mbappé, si ha jugado el partido Question sur Mbappé, est-ce qu'il a joué le match blessé, touché? Ou est-ce qu'il allait bien physiquement? Non, il allait bien. Il n'a pas eu de problème. Les deux, Vinicius et Mbappé, ont fait un bon travail défensif parce qu'ils ont essayé d'être compacts avec le reste de l'équipe. L'équipe était bien organisée derrière. Et quand eux se mettent dans une bonne position, ça permet aux deux milieux de terrain d'être plus proches de la défense et d'aider plus la défense. Hola Carlos, Abraham Romero, El Mundo, aquí a su izquierda. Le quería preguntar por Fede Valverde y por si después de Question sur Fede Valverde, et après les 82 minutes qu'il a joué aujourd'hui, est-ce qu'il vous reste des mots pour le définir? Non, je n'ai plus de mots pour lui, c'est un joueur, il a fait un effort énorme, fantastique. Il était très fatigué. Et c'est pour ça qu'il a été remplacé. Mais il est heureux d'être de retour et d'avoir apporté beaucoup à l'équipe. Non, je n'ai pas d'autres mots à dire pour Valverde. Sur les 3 Ligues des Champions que vous avez gagnées, les coups de pied arrêtés étaient très importants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe, de ne pas être aussi efficace sur les pieds arrêtés? Ce n'est pas si simple. Oui, on a été plus efficace la saison passée, dans ce registre-là, parce qu'on avait un tireur fantastique avec Toni Kroos, et on avait un attaquant fantastique qui était Joselu. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué.
On a marqué des buts dans ce registre, en dehors de la surface aussi, comme des buts de Valverde notamment. Donc on travaille sur ça pour travailler pour trouver des solutions différentes. Hola Carlos, Rubén Cañizares de ABC. Yo quería insistirle por Mbappé. J'aimerais insister sur Mbappé. Ces 10 derniers jours, est-ce qu'il a eu seulement une blessure aux dents? Est-ce qu'il n'a pas eu un problème physique, musculaire? Oui, seulement ça. Il n'a pas pu travailler beaucoup parce que la douleur aux dents ne lui a pas permis de travailler pendant 3 jours. Contre le Betis, il n'était pas dans une situation optimale. Il n'est pas arrivé en pleine forme, mais il le sera pour le prochain match. Buenas, Pablo de Marca. Con el gol de Brahim he visto que usted ha ido a buscarle, a darle un mensaje, no sé si era un ánimo, una avec le but de Brahim Diaz, on vous a vu aller le voir. Justo después Brahim se ha ido, parece que le había mandado un mensaje al Cholo, pero no sé si tenía que ver con eso o era una... Est-ce que c'était en rapport avec le message à envoyer à El Simone aussi? Non, on voulait faire un changement tactique simplement, défendre en 4-5-1. C'était juste pour ça, pour l'informer de ce changement parce que lui devait jouer à droite. Avec Tchouaméni pivot et Modric milieu centre gauche. Hacemos las últimas 2 preguntas. ¿Qué tal, Carlos Martín de OK Diario? Yo te quería preguntar por la jugada del final cuando Mbappé pasa a Vinicius. Question sur la dernière action. Quand Vinicius, Mbappé essaye de trouver Vinicius. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Est-ce qu'elle vous frustre? Dans les dernières minutes, ça peut arriver, il y a de la fatigue. Évidemment que marquer le 3e but, ça nous aurait donné plus de sérénité, de tranquillité. Mais on doit continuer à se battre, ça ne change pas grand-chose. On est satisfait de ce petit avantage. Parce que le match retour va être compliqué. Et on a eu le temps nécessaire pour bien préparer ce match. Hola, mister. José Aguado de La Razón. L'autre jour, vous avez commencé le match avec Modric, aujourd'hui Camavinga. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce choix? Aujourd'hui, c'était surtout pour la fraîcheur de Camavinga qui était bien. C'était surtout pour mettre des jambes un peu plus fraîches au milieu de terrain. Seulement pour ça. Il avait un petit problème de dos. Luka Modric, c'est ce qu'il a expliqué Carlo Ancelotti. Bon, et pour terminer, on va écouter Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, qui a également fait sa petite analyse en conférence de presse. C'est parti, on l'écoute pour finir. En analysant à froid cette partie, qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour avoir pour faire un meilleur résultat? Je pense qu'on a eu beaucoup de contrôle dans cette partie, mais le meilleur, ça a été la réaction de l'équipe après le but qu'on a encaissé très vite. L'équipe aurait pu faire plus mal que ça, mais l'équipe a très bien réagi. Elle s'est engagée à jouer le match que l'on voulait jouer. On a réussi à le faire, on a eu le but de Julián Álvarez. On a eu une autre opportunité avec le centre de Lino qui était sorti par Valverde. On est sorti de cette première période avec la sensation d'être trop bien dans ce match. En deuxième, on avait aussi le contrôle. On a également eu une situation avec De Paul qui aurait pu se transformer en but. On a généré des situations devant qui démontraient que l'équipe allait bien. Ensuite, ils ont marqué et à partir de ce moment-là, c'est un autre match qui a débuté. Et après, il y avait le attaquer, essayer d'aller chercher le 2-2. C'est ce qu'on a fait, malgré le risque de prendre le 3e but et de mettre fin à cette éliminatoire. On a perdu ce match. Ça s'est passé aussi la saison passée avec l'AC Milan. On avait perdu 1-0. Bon, on va devoir faire un effort énorme, très grand, mercredi prochain pour
pour pouvoir continuer où l'on veut, c'est-à-dire dans cette compétition pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Bon, voilà pour les petites réactions après le match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne nuit, prenez soin de vous. On se dit à très vite sur Alphonse. Demain, midi 15 pour la revue de presse. Et puis évidemment, on s'abonne. Si ce n'est pas encore fait, allez, salut, ciao.